tout le monde, c'est Mélissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing en partenariat avec la boutique Fgobi. Donc c'est la deuxième fois qu'ils me font confiance, après le premier envoi où j'avais eu un budget de 10 $, où j'avais pu prendre 2 articles. Quand je leur ai envoyé ma vidéo, ils m'ont tout de suite reproposé de choisir des produits. Cette fois-ci, ils m'ont donné un budget de 15 $, donc je suis très contente et je les en remercie. Donc en plus ça a été super vite, je vous avoue que le colis je l'ai reçu, je l'attendais absolument pas si vite. En fait ma sélection a été validée le 28 octobre et j'ai reçu mon colis le 4 novembre. Sachant que je pense pas qu'il était envoyé le jour même, ça a mis 7 jours entre la validation et la réception dans ma boîte. Pour tout vous dire, j'ai reçu un SMS de la poste. Donc c'est arrivé en Colissimo me disant votre colis numéro un tel est dans la boîte aux lettres. J'attendais rien qui devait arriver comme ça par Colissimo. Et effectivement c'était ça, donc ça a été super rapide. Je vous avoue que j'étais impressionnée par la rapidité, donc ça c'est plutôt cool. Et donc avec ce budget de 15 $, j'ai choisi 5 toiles. Oui, 5 toiles avec 15 $, c'est vraiment pas mal du tout. Vous pouvez voir que ce sont des toiles de chez type Joy Sunday. Maintenant, je ne prends quasiment plus que ça. Et écoutez, ma foi, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, vous allez voir qu'il y en a 3 qui vont compléter une collection. Et puis 2 qui sont un petit peu plus indépendantes. Je vais commencer par la première qui est très différente des autres. Et puis ensuite, on continuera ensemble. Alors, première toile. Je l'ai vu passer sur quelques chaînes. Au début, je ne l'avais pas spécialement remarqué. Mais ce qui m'a bien plu, c'est le peu de couleurs qu'il y avait. Et les couleurs quand même assez flash et assez vives. On est en hiver. Là, ça c'est clairement pas une toile d'hiver. Mais elle m'a plu. Donc, je me suis dit, allez, allons-y. Donc, il s'agit de celle-ci. Elle est en 14 CT. Elle fait 27 par 35 cm, donc ce sera abondé en 2 brins normalement. Et puis on va déballer ça. Les couleurs sont bien jolies quand même. J'essaye de tout sortir proprement parce que je vais tout ranger dans les pochettes après chaque toile, sinon je vais jamais m'en sortir. Donc on va commencer par le patron. Donc on va avoir le haut du patron ici, comme ceci, et derrière le bas du patron, et on peut voir qu'on a 8 couleurs de fil, uniquement du full stitch, donc c'est aussi ce qui m'a plu. Et le modèle fait 107 par 151 points. Au niveau des fils, pas vraiment de surprise au vu des couleurs de la photo. Donc les voici. On a un rouge orangé, un vert, un violet, un autre vert, orange, jaune, un couleur un petit peu rouille et un rose fuchsia. C'est ce qu'on va avoir le plus. Et hop, je vais resserrer un petit peu le nœud. On a 2 aiguilles comme d'habitude, donc ça c'est top. Puis moi du coup je vais vous montrer les fils. Je vais vous montrer les fils n'importe quoi. Je dis ça parce que j'avais les fils dans la main. Je vais vous montrer la toile parce que je pense que c'est quand même ce que vous voulez voir. Là, je vous avoue que je la regarde un petit peu, moi, avant de vous la montrer. Et ça m'a l'air plutôt bien imprimé et bien centré. Donc, ce sera à voir en brodant. Voici la toile. Donc, les couleurs sont bien, bien flash, quoi. On voit bien. Donc ça c'est top parce que du coup on n'aura pas de... Je pense qu'on n'aura pas vraiment besoin de revenir au patron
si tout se passe bien. Donc ça, c'est cool. Autrement, bah, la toile est plutôt souple, hein, si on regarde. C'est du 14 CT, elle est juste rigide comme il faut, mais on va dire elle n'est pas toute cartonnée comme certaines, des fois où c'est pas forcément agréable. Et bah écoutez, voilà, hein, vous voyez la légende hyper lisible. Tout est très bien lisible. Pour le coup, là, si je prends un tambour, je pourrais bien faire les zones concernées. Et puis du fait qu'on n'ait que 8 couleurs, ça sera... Je sais pas si je la ferai par couleur, parce qu'il y a quand même pas mal de chaque. Peut-être pas pour toutes, mais par exemple, si je regarde... J'ai par exemple la couleur numéro 5, où je n'ai qu'un seul fil. Couleur numéro 5, c'est le triangle rouge. Oui, on va en avoir quand même un petit peu là, partout. Et puis en haut aussi, oui. Donc, faire par couleur, ça sera compliqué, je pense. Mais faisant par zone, on aura des gros blocs. Et ça, bah, je vous dis, ça sera agréable. Alors, j'ai noté les prix, là, juste avant de vous faire la vidéo. Et cette toile est à 2,85 €. Donc franchement, vous voyez, là je pense qu'on a quand même de l'occupation pour un bon moment quand même, hein, parce que c'est pas du diamond painting, quoi. Ça va vraiment occuper un moment, bien que la toile ne soit pas très très grande, c'est quand même un beau projet. Et bah oui, du coup, franchement, 2,85 €, c'est vraiment un prix très très abordable. En même temps, je vous parle et je range, comme je vous ai dit, les toiles, sinon je ne m'en sortirai pas. Alors, hop. Ensuite, on va passer à la deuxième qui est hors collection. En termes de dimension, je pense qu'elle est un tout petit peu plus petite que la précédente. Mais ça reste à peu près dans les mêmes formats. Les trois autres sont beaucoup plus petites. Alors celle-ci, je l'ai vue, je crois que c'est Caroline de Les Loisirs de Caroline et Alice qui l'a présentée. Et je l'ai trouvée très mignonne. Et du coup, comme j'ai eu une possibilité de la sélectionner, c'est ce que j'ai fait. Donc la voici. Donc c'est un petit fond dans son petit plaid. Regardez-moi comme c'est mignon, avec le petit cœur au niveau de son plaid, là, même des petits cœurs dans le fond. C'est vraiment super mignon. Beaucoup de rose, hein, forcément. Et des couleurs très, je dirais hivernales. C'est plus une toile d'hiver, finalement, puisqu'il est avec sa petite couverture. Alors, je vous l'ai pas dit, elle fait 29 par 27. Et c'est aussi du 14 CT. Comme toutes les toiles, d'ailleurs, que j'ai sélectionnées cette fois. Je vois les couleurs, je craque déjà. Alors, je vais essayer de sortir le patron sans tout abîmer. Hop, donc je vous laisse toujours la photo. Et donc là, on a le patron comme ceci. La première grande partie. Et on a la fin ici. On va avoir 26 couleurs de full stitch. Et parmi ces couleurs, on en a 4 qui seront en half stitch et 2 en back stitch. Donc ça reste raisonnable, sachant que le back stitch, il y a une couleur, le 38-65, du coup ça sera comme du blanc. On a 2 petits traits ici. Et il me semble bien que c'est tout. Donc ça sera très rapide. Après pour le reste, on a les contours en noir. Hein. Ça donnera tout son relief au petit fond. Donc c'est nécessaire. Mais ça reste voilà raisonnable. Et je pense que ça suit à peu près les cases. Donc ça devrait aller. On n'aura pas à piquer au milieu. Donc ça c'est plutôt bien. Ensuite je vais vous montrer les fils.
Oh, les couleurs. Je craque là, franchement. Regardez-moi ça. Donc déjà, le premier côté, là on a quand même plutôt des beiges, marron glacé, marron. Voilà, c'est un petit bordeaux. Et regardez de l'autre côté, tous ces roses. On a deux verts, mais j'adore celui-là. Celui-là aussi, le vieux rose, le 316, là, vraiment magnifique. Après, on a plusieurs roses différents. Je tire un petit peu. J'aime beaucoup aussi celui-là en plus foncé. Les couleurs sont vraiment très très belles. Je vous avoue que celui-là, il me fait vraiment très envie pour l'hiver. Donc peut-être que je la ferai prochainement. J'ai vraiment envie. On va regarder au niveau de l'impression. C'est pareil, ça a l'air pas mal. Donc ouais, je dirais bien que ça m'encouragerait bien à la faire. Ouais, je ne vois a priori pas de décalage. Et c'est plutôt bien imprimé. Donc voici la toile. Regardez-moi comme il est mignon. Donc vous voyez qu'on a quand même pas mal de blocs de couleurs. Donc ça c'est plutôt bien. On a une partie du backstitch, enfin même presque tout le backstitch qui est dessiné. Alors une grande partie sera recouverte par les points. Mais pour ce qui est dessiné, par exemple là, toutes les tiges, c'est plutôt bien. On pourra juste suivre les lignes et ça sera très très bien. La toile fait 121 par 109. Et bah voilà. Franchement, rien à dire. Je la trouve vraiment trop mignonne. Et je pense que je résisterai pas à la commencer pour l'hiver. Je me la mettrai sur mon petit planning pour la commencer peut-être le mois prochain. Parce que vraiment, j'adore les couleurs. Et le petit motif qui est vraiment très mignon. Donc cette toile est au prix de 2,84 €. Bon, quasiment similaire à l'autre. Hein. Vous voyez, pour des toiles qui sont quand même grandes et qui vont occuper un certain temps. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais la toile est surjetée comme toutes celles de cette marque et toutes celles de cet unboxing d'ailleurs. C'est vrai que je pense pas systématiquement à le dire, surtout pour les nouvelles personnes sur la chaîne et qui ne connaîtraient pas la marque Joy Sunday. Maintenant, c'est vrai qu'on est habitué à une certaine qualité sur leur toile, sauf problème, ce qui peut arriver, elles sont toujours très bien imprimées et très agréables à faire, de bonne qualité. Bon, ensuite, on va passer à la suite de ma petite collection que vous avez déjà vu passer en unboxing. Je ne vais pas vous faire attendre. Il s'agit de la collection des petits lapins. Hein, désolé, j'ai un reflet parce que on va mettre comme ça, ouais, vous verrez mieux. Donc cette fois-ci, c'est Bunny's First Date, donc le premier rendez-vous des petits lapins. C'est trop mignon. Il a une petite lettre à lui offrir à sa copine lapine et puis un grand ballon avec un cœur. Donc très mignon. Je vous dis comme les autres. Je crois que cette collection compte 7 toiles. Là pour l'instant, je vous en ai déjà présenté 3 précédemment dans d'autres vidéos. Et là j'en ai du coup 3 à vous montrer. Et la dernière va arriver prochainement. Donc du coup j'aurai la collection au complet. Je ne l'ai pas dit, hein, je fais pas bien mon travail, mais la toile fait 17 par 18 cm. Oh, hyper souple la toile, ça c'est cool. Alors. Bon, la feuille a été un petit peu froissée. Je pense... dans l'emballage, il n'y a pas beaucoup de couleurs sur celle-là, donc ça va être encore plus simple. Donc voilà le patron. Vous pouvez voir qu'on a encore une fois
un certain nombre de points arrière. Je pense que c'est que du noir, hein, on vérifiera. Mais il y en a, mais je pense pas qu'il soit de trop. Il faudra juste faire les contours. Autrement, on a beaucoup de demi-points. Donc ce qui fait que la toile sera plus rapidement réalisée. Et puis on a des croix simples. Donc au niveau de la légende, oui, on peut voir qu'au niveau du full stitch, on a 13 couleurs. Qu'on a 4 couleurs en half stitch, dont une 14e couleur qui n'est que pour le half stitch. Et en back stitch, on a juste du noir. Au niveau de la légende, donc en haut c'est la légende du patron et en bas c'est la légende sur la toile. Donc ça c'est bien aussi, on voit que c'est les nouveaux kits qui sont comme ça. On va avoir du coup au niveau des fils, on a 14 couleurs. Donc vous pouvez voir hein, du coup du rouge, du rose, du noir à l'avant. Après on a plusieurs couleurs un petit peu plus pastel, du vert, du rose, un petit beige. C'est les couleurs hein, qui correspondent au modèle forcément. Et je pense qu'elle sera bien agréable à faire. Vous n'avez pas laissé la photo. Et donc la toile, je vous avoue qu'à chaque fois quand je les prends, je jette un œil au niveau impression pour voir en étant plus près. Mais encore une fois, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et à la caméra aussi, ça ressort bien. Donc vous pouvez voir tout ce qui est un peu en damier comme ça. Ça va être du half stitch. Donc vous voyez tout le fond là. Et puis le sol aussi. En fin de compte, il n'y a que les lapins et le ballon qui sont... J'ai un petit fil. Les lapins et le ballon qui seront en full stitch. Et puis après, on aura forcément les contours. La toile est super souple, regardez, ça c'est plutôt agréable. Elle est surjetée comme d'habitude. Et puis voilà. Hein. Donc cette toile, qu'est-ce que j'ai noté au niveau du prix? 1,76 €. Clairement, je vais pas vous dire c'est donné, parce que faut payer quand même. Mais vraiment, on est sur des toiles à vraiment tout petit prix. Donc si vous voulez vous faire même une petite collection, rendez-vous compte pour avoir les 7 toiles. Bon, ça doit faire un petit peu plus de 10 €. Mais entre 10 et 15 € pour une collection de 7 toiles, c'est vraiment pas cher. Et surtout, je vous dis, vous avez de quoi vous occuper pendant un moment. Hop. On va passer aux deux suivantes. Enfin, une après l'autre, bien sûr. Alors, je me suis noté celle-ci. Donc, c'est les petits lapins avec les pissenlits. Ils l'appellent Rabbit with Dandelion. Je ne sais pas si Dandelion, c'est la traduction de pissenlit. Mais en tout cas, bon, on voit clairement que c'est des pissenlits. Elle fait 18 par 16, toujours en 14 CT. Et je pense que celle-là non plus n'aura pas beaucoup de couleurs. On va voir ça. Oh, il y en a quand même un petit peu plus que sur la précédente, mais... bon, ça reste toujours sur des petites quantités pour ces toiles. Alors, au niveau patron, donc cette fois-ci elle est dans ce sens-là. Je pense qu'on va encore une fois avoir uniquement du point arrière noir. Ah, là, on va avoir a priori du point de nœud. Dans le pissenlit, je vois a priori 3 points. Donc on va voir. Donc on a 15 couleurs en full stitch, 4 couleurs en half stitch, dont 3 qu'on n'a pas sur la toile. Une couleur en French Knot, donc le noir, pour les 2 ou 3 petits points que je vous ai dit. Et une couleur en backstitch. Le noir aussi. Donc elle fait 72 par 61 points. Et du coup, on va regarder les couleurs. Mais là, vous allez voir qu'on a beaucoup de vert.
Voilà, donc on a pas mal de vert, hein, un petit peu de rose. Vraiment des couleurs très pastel. On a le noir, bien sûr, comme d'habitude. Et du beige aussi, du gris. Et puis derrière, on a ces trois couleurs que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je pense que le 18, c'est très possible qu'il... Enfin, d'ailleurs, 18 et 16, ça sera, je pense, le fond. Et du coup, j'aime beaucoup ces couleurs, donc je suis contente. Vous voyez qu'au niveau des quantités, à chaque fois, on a 1 ou 0,5, sauf pour la couleur 4, qui doit être, je pense, en majorité, celle des lapins. On va passer à la toile. Encore une fois, on a beaucoup de points, de demi-points. Mais autrement, elle est très jolie. Surfilée aussi, enfin surjetée. Le surjet est un peu bizarre, là, ça dépasse. Mais bon, en tout cas, elle s'effilochera pas, elle est bien protégée. Voilà. Niveau impression, encore, je vous zoome. Mais pour moi, ça me semble plutôt très bien. Cette toile est au prix de 1,74 €. On est toujours dans la même gamme que la précédente. Je range ça et je vais vous montrer la dernière toile. Comme ça, je vous représenterai tout. Et vous pourrez me dire ce que vous préférez. Hop. Et donc, la dernière que j'ai pris, c'est les lapins de Pâques. Donc, en taille, elle fait 18 par 15. Et bon, c'est la même collection de toute façon. Hop. Les couleurs sont un petit peu plus variées du coup, puisque comme il y a les œufs de Pâques qui sont un peu colorés, on a certainement un petit peu plus de couleurs. On va laisser ça comme ça. Au niveau du patron, c'est comme ça. Je pense qu'on a toujours le backstitch noir uniquement. Et derrière, alors qu'est-ce qu'on a? On a 22 couleurs de full stitch, donc c'est bien ce que je disais, il y a quand même plus de couleurs. On a 4 couleurs de half stitch, dont la couleur 23 qui est en plus. Et on a le noir pour le backstitch. Et la toile fait 75 par 59 points. Au niveau des fils, du coup, vous allez pouvoir constater qu'on a un petit peu plus de variété que sur les autres. Du fait qu'on a déjà le petit chariot et les œufs de Pâques. Forcément, on va avoir des rouges. On a aussi un petit peu de bleu, de vert, de jaune. Et puis le marron pour le chariot. Mais encore une fois, vous voyez au niveau des quantités, uniquement 1 ou 0,5 sur tous. Voilà. Encore une fois, des jolies couleurs. Je vous l'ai pas redit à chaque fois, mais on a bien les 2 aiguilles dans chaque sachet. Et puis voilà. Je vous montre la toile. Hop, encore une fois. Ça paraît bien imprimé. De toute façon, s'il y a des soucis, je vous le dirai au moment où je ferai les toiles. Mais ça me paraît plutôt pas mal. Écoutez, voilà, c'était la dernière toile. Donc au niveau prix, celle-ci est à 1,90 €. Donc pareil, moins de 2 € pour... Les 3 toiles lapins, du coup, sont à moins de 2 €. Ce qui est vraiment très intéressant, on est d'accord. Les deux autres sont à moins de 3 €. Donc 10-5 toiles pour 15 €, on est vraiment sur
sur du petit prix. Je ramasse tout ça. Et puis du coup, je vais vous mettre tous les modèles devant vous. Comme ça, vous pourrez... regarder et me dire ce que vous préférez. Du coup, on a les 3 lapins. Hop. Les fleurs et le petit fond. Hop. Je pense que vous voyez à peu près tout. Donc voilà. Bon, écoutez, déjà un grand merci à la boutique FGobi pour toutes ces jolies toiles. Parce que franchement, bon bah les petits lapins, je pense que je les ferai un par un. Le petit fond, ce sera certainement cet hiver. Et puis les fleurs, je verrai. Mais en tout cas, ce sont vraiment de jolies toiles que j'ai vraiment hâte de réaliser. Parce que je pense que le rendu sera vraiment très très joli. Alors du coup, si vous voulez, dites-moi quelle toile vous préférez. Et puis oui, comme ça, pour avoir un petit peu votre avis sur les différents modèles. Moi, je pense que je vais m'arrêter là. Il me semble que je n'ai pas de code promo avec cette boutique. Je vous mettrai tous les liens des produits qui sont normalement toujours disponibles, puisque j'ai regardé avant de faire la vidéo. Puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, selon le moment où vous regarderez ma vidéo. À bientôt, bye bye.